quand je suis sur l'autel, parce que je suis devant la foule, laissez-moi vous dire aussi que la foule aussi transforme les gens. Souvent, nous les hommes, devant la foule, on veut toujours donner une bonne image. Et souvent, devant la foule, on a tendance à vouloir soigner notre image. On a souvent tendance à donner une bonne impression. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que les projecteurs, là, quand vous voyez les projecteurs, les caméras, toutes ces choses-là, ça a aussi de l'influence sur les hommes de Dieu. Vous allez voir un certain nombre de personnes, bien certains serviteurs, devant les projecteurs, bien aimés, vous allez dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Devant les projecteurs changent quelqu'un. Laissez-moi vous dire, quand nous sommes devant la caméra sur une autre personne, tu vas dire non, celui-là, il dort avec Dieu. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des belles paroles. Il dit des belles choses. Parce qu'en ce moment, on est en train d'enseigner la parole de Dieu. Amen. On est en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux. Parce que Dieu sait que la caméra change les gens. Dieu sait que la foule change les gens. Dieu sait que quand on est devant une grande assemblée, on donne toujours une bonne impression. Vous voyez un peu l'effet des les caméras, là, les projecteurs. Vous allez voir, il y a certains prédicateurs ou bien pasteurs, quand ils sont devant les projecteurs, vous allez dire que celui-là, c'est l'ange qui est là. Tout ce qu'il dit là, c'est des belles paroles. Mais Dieu sait comment ça fonctionne. En ce moment, quand tu es devant la foule, quand tu es en train de prêcher, Dieu ferme ses yeux. Il dit non, ok, prêche, ça c'est une bonne chose. Mais Dieu va te regarder à la maison là où la foule n'est plus là. À la maison là où on ne t'appelle plus pasteur, mais ta femme t'appelle chérie. À la maison là où les enfants ne t'appellent pas pasteur, mais ils disent mon papa. C'est en ce moment-là que Dieu essaie de voir comment tu te comportes. Parce que là, tu n'es plus devant les projecteurs. Là, tu n'es pas devant la caméra. Là, tu n'es pas devant la foule. C'est là où Dieu va voir comment tu te comportes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Et c'est en ce moment-là que Dieu va faire sortir son écritoire. C'est là où Dieu va faire sortir son bic rouge. Et il va commencer à te noter. Parce que la foule, devant la foule, les hommes de Dieu donnent toujours une bonne apparence. Devant la foule, on devient comme un ange. Devant les caméras, on devient une autre personne. Tu vas dire que celui-là, c'est l'ange qui est descendu en ce moment-là. Devant la caméra, les projecteurs, on devient une personne différente. Dieu sait. Il dit non, il dit prêche. Quand tu prêches, c'est bien, mais il attend quand tu seras face à la tentation, quand la foule ne sera pas là, parce que les yeux de notre Dieu voient tout. Quand tu es face à la tentation, c'est là où Dieu va faire sortir son écritoire. Il va faire sortir son bic rouge. C'est là il va vouloir maintenant te noter. Il va dire, ok, tu as prêché sur toutes ces choses-là. Maintenant, face à la tentation, il veut voir maintenant comment tu vas mettre en application. C'est en ce moment-là que Dieu est en train de nous noter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pareil aussi pour les chrétiens qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, tu t'assois, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Les enseignements que vous avez reçus, que faites-vous de ces enseignements-là? Quand vous sortez de l'église, est-ce que vous mettez tous ces enseignements en application? Est-ce que vous pratiquez tous ces enseignements que vous avez reçus, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Appliquer l'enseignement qu'on a reçu, c'est très, 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 très important. Parce que la Bible dit, tous ceux-là qui vont dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus-Christ dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est ici devant la chair, on est en train de prêcher. Tu prêches bien, mais quand tu sors, ta vie est différente. Quand tu sors, tu deviens même un criminel. Quand tu sors, tu deviens un grand voleur. Mais à la fin, Dieu va dire qu'il ne nous a jamais connus. Même vous qui venez à l'église, vous venez, vous écoutez les enseignements qu'on donne. Mais que faites-vous de ces enseignements-là?
Que faites-vous de ces enseignements-là? Peuple de Dieu, le plus important, c'est de mettre en application les connaissances qu'on a reçues. Que le diable ne nous trompe pas. Parce que le diable va te dire, ok, va juste à l'église. Et puis quand tu viens à l'église et puis tu commences à dormir, le diable va te dire, ok, dors, 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 ne suis pas la prédication. Comme tu es à l'église, c'est déjà suffisant. Parce que le diable aussi nous trompe. Parce que le diable sait ce que nous devons faire pour passer à côté. Vous allez voir les frères et sœurs, ils viennent à l'heure de la prédication, ils dorment. C'est comme si c'était juste venir, disons, remplir la liste de présence. Il y a au-delà de la prédication, Dieu veut à ce que nous puissions mettre en application toutes ces connaissances-là que nous avons reçues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes appelés à incarner l'évangile. Cherchons à être l'évangile parce que notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ, il était amour. Il incarne. Jésus-Christ lui-même, il était amour. Lui-même, il pardonnait. Jésus-Christ ne s'arrêtait pas juste à la parole. Non, la parole s'est faite chair.